On a inversé. Alors, Gracia, c'est ton prénom? Oui, C'est génial, ça veut dire grâce? il paraît. Il paraît. Trop bien d'avoir des prénoms comme ça. Et tes parents étaient chrétiens, Mes Gracia? parents sont chrétiens, Ils oui. sont chrétiens, Oui. d'accord. Est-ce que tu as un métier? Comment? Alors moi, j'ai fait des études de biologie. Je suis biologiste de formation et puis maintenant, je travaille en tant qu'assistante administrative dans un bureau de curatelle. Et je suis en train de travailler sur un gros projet avec le pasteur Étienne pour Adéléa Academy, donc je suis responsable académique. D'accord. Aussi. Très bien. Est-ce que toi, tu es chrétienne depuis toute petite? Oui. Ouais. Et puis, est-ce que depuis ton enfance, il y a un passage biblique ou une promesse qui t'accompagne, que tu aimes beaucoup? Ça va être Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et de l'espérance. Oh, génial. Est-ce que tu es née en Suisse, Gracia? Alors non, je suis congolaise de la République du Congo, le petit Congo. Je suis née là-bas et puis je suis arrivée toute jeune, à l'âge de 5 ans, directement dans la région genevoise, française, etc. D'accord. Voilà. Est-ce que ton cœur, il est plus congolais ou plus genevois? Mon cœur... bonne question. Il balance? Mon cœur balance. Je crois que j'ai décidé de ne pas faire de choix. Il est les deux. D'accord, très bien. Ouais, voilà, que le Seigneur parle à chacun aussi. Moi, je suis devenu genevois d'adoption, mais voilà, je ne suis pas né à Genève. Et quel est ton thème pour ce soir? Alors, le thème, c'est sur la louange, l'adoration, mais également l'intercession. D'accord. Alors, on encourage Gracia parce que j'ai entendu que c'était sa première prédication. Elle nous fait l'honneur d'être là. Ouais. Seigneur, merci pour ta parole. On te remercie parce que Gracia, elle a accepté d'être porteuse de ton évangile, servante de la bonne nouvelle, et on te demande que tu l'inspires ce soir pour ton Église. Merci pour ce que tu vas mettre dans nos cœurs, que tu as mis dans son cœur. Élargis le nôtre, Seigneur, et nous la bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Voilà. Bon. Rebonjour ou rebonsoir à tous. Bon, ça va être un peu un exercice pour moi, donc on va y aller avec joie, espérance, et sourire. Pour commencer, merci Laurent par rapport à ton introduction de tout à l'heure sur le psaume 129 qui dit que le secours me vient du Seigneur, enfin, que je regarde montagne et que le secours me vient de l'Éternel. Tu parlais tout à l'heure de l'adoration, de la louange, que le Seigneur il recherche les adorateurs en esprit et en vérité. Et pour un petit peu la petite histoire, je suis venue au Seigneur, j'avais 7 ans, ça fait vraiment longtemps. Et puis, j'ai grandi avec le Seigneur, j'ai été aussi également dans une église en France voisine que j'ai fréquentée pendant plus d'une dizaine d'années. Et ensuite, quelques années après, avec ma formation à l'université, etc., je suis arrivée dans l'église de Étienne, du pasteur Rocha. Et en fait, ça a été un temps très important pour moi concernant l'adoration, la louange et l'adoration, parce que c'est à ce moment-là que le Seigneur a accompli cet appel par rapport à la louange et l'adoration. Je venais de terminer mes études, c'était en 2017. Et puis, j'étais un petit peu dans cette période critique qu'on appelle l'avenir. Enfin, en tout cas, ce moment où on se pose les questions par rapport à l'avenir, par rapport à la direction que la vie doit prendre. Et ça a été un moment un peu difficile pour moi parce que je voyais pas vraiment mon chemin, notamment par rapport à la biologie. Je comprenais pas vraiment pourquoi le Seigneur il m'avait appelé à faire ces études. Et pendant cette période, c'était un temps juste après, donc 2017 un petit peu, et puis début de Covid 2019, où le Seigneur il mettait dans mon cœur la louange et l'adoration. Et puis j'ai commencé à beaucoup chanter à la maison. J'écoutais de plus en plus de chants d'adoration, de louange. Et puis j'ai eu ce désir, l'a mis en tout cas, ce désir dans mon cœur de vouloir rentrer dans une chorale. Et puis il a conduit toute chose, et je me suis retrouvée à PTL Choir sous le pasteur Étienne Rocha par rapport à la chorale.
Et donc, ça a été un temps de confirmation pour moi parce que ça a été important parce que le Seigneur, au travers de la louange et l'adoration, il a mis une paix incroyable dans mon cœur parce que par rapport à cette problématique qui était la mienne, de mon avenir, c'était une angoisse en réalité. Et je crois qu'avec le recul, j'aurais pu frôler en tout cas une forme de dépression par rapport à ce domaine dans ma vie. Et le Seigneur, je sais qu'il m'a vraiment tenu la main par rapport à la louange et l'adoration. Et ça a été le moyen qu'il a utilisé dans ma vie pour m'accrocher à lui, pour garder de l'espérance, pour garder la foi. Et surtout par rapport à Jérémie 29:11, de savoir qu'il avait un chemin pour moi. Et donc, je voulais partager ça avec vous ce soir. Il a dit que le Seigneur recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et c'est tellement parlant parce que c'est ce que je vis sous le ministère du pasteur Rocha depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans. Ça va vite. Et ce que je voulais précisément vous communiquer, du moins essayer par rapport à la louange et l'adoration, c'est 2 textes qu'on va lire ensemble. Le premier, dans les psaumes, c'est le psaume 149. Je vous propose peut-être, je vais le lire. Alors, le psaume 149. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains. Pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois et les chaînes, avec des chaînes, et leurs grands avec des entraves de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous les fidèles, louez l'Éternel. J'aimerais que vous puissiez retenir le psaume 149 à partir du verset 6. On pourra revenir dessus. Et j'aimerais également qu'on puisse lire en Apocalypse 8. On va lire à partir du verset 1 jusqu'à 5. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes qui leur furent données. Et un ange vint. Il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Je vais m'arrêter ici. Je ne sais pas quelle est personnellement votre expérience de l'adoration et de la louange. Je ne sais pas si pour moi, ça signifie le combat. Ça a été un temps d'adversité dans ma vie au moment où le Seigneur m'a appelé à la louange et l'adoration. Donc ça signifie la foi, ça signifie l'espérance. Je ne sais pas quelle est votre expérience personnelle par rapport à ça, mais je crois que le Seigneur, par rapport à l'adoration et la louange, aujourd'hui, nous appelle à plus. Dans les 2 années dans le ministère de PTL, ça a été des choses particulières, on a vécu beaucoup d'expériences. Et puis, j'ai expérimenté personnellement le Saint-Esprit au travers de la louange et l'adoration. Il nous a parlé, on a expérimenté des chants de louange, comme Rachel, elle nous a partagé tout à l'heure. Et puis, au travers de la louange et l'adoration, dans PTL ces 2 dernières années, le Seigneur, il nous a amenés à voyager au travers de la Suisse, aller faire des temps de louange, d'adoration dans différentes églises, au sein de groupes de prière, des groupes de maison. Et ces 2 textes que l'on vient de lire,
le Seigneur, il y a quelque temps, il m'a vraiment touchée parce qu'il a mis un mot assez clair sur la louange et l'adoration par rapport à notre appel, par rapport au mandat qu'on a au sein de PTL. Et ce mandat, ou cette louange et d'adoration, au travers de ces textes, c'est que il nous a montré, il nous a parlé clairement que la louange et l'adoration associée à l'intercession, associée à la prière, elle a une grande puissance. Et au travers de ce couple qui est l'adoration, la louange avec l'intercession, l'Éternel accomplit des jugements. Alors ce soir, je vous invite, comme je disais, je ne sais pas quelle est votre expérience, mais je vous invite à rentrer dans cette nouvelle dimension que le Seigneur, je crois, il est en train d'établir dans ces temps-ci. On croit très, très fermement dans le réveil qui est en train de venir. Et c'est un réveil, je le crois, d'intercession. C'est un réveil de louange et d'adoration qui est en train de venir. Alors ces textes, on va revenir un petit peu dessus. Si je reprends dans le psaume 149, il dit, à partir du 6, « Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains. » Quand j'ai lu ces textes, au début, je me suis dit, mais Seigneur, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tout d'un coup, toi, en tant que Dieu, qui est capable d'accomplir toutes choses, tu as besoin qu'on chante nos louanges, mais qu'en même temps, on ait cette épée à double tranchant dans la main. Souvent, on a lu la parole et puis on sait que l'écriture, que la parole, quand on la proclame, quand on la déclare, elle a cette puissance. On dit que la parole, elle coupe à double tranchant, qu'elle est capable de séparer âme et esprit, n'est-ce pas? Et puis tout d'un coup, il nous dit que la louange de Dieu soit dans leur bouche, mais aussi que le glaive à 2 tranchants soit dans leurs mains. Puis le verset 7, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples. À chaque fois que j'ai eu à me trouver au devant un petit peu sur la scène, entre guillemets, dans le temps de louange et d'adoration, j'ai vraiment expérimenté cette dimension de la louange et l'adoration, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Le Seigneur, il nous dit que quand on loue, quand on adore le Seigneur, alors qu'on fixe nos yeux sur lui, il est en train d'accomplir toutes choses. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté, tout d'un coup, vous avez une situation, vous avez une difficulté, et puis vous vous mettez à chanter. Le Seigneur, il inspire un chant nouveau à l'intérieur de vous. Vous vous mettez à chanter, à adorer, et puis vous n'avez pas un chant déjà écrit, vous avez juste quelque chose, une phrase qui vient sur votre bouche ou juste un rythme même dans votre cœur. Et vous sentez une paix nouvelle qui s'installe sur vous. Vous sentez que le problème que vous étiez en train de ruminer, auquel que vous étiez en train de penser, aller et venir sans cesse, comme cette roue un peu dans la cage d'un hamster, vous ruminez, et puis le Seigneur, il met un chant nouveau sur votre cœur. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté la paix qui se pose dans le cœur. Et puis tout d'un coup, vous déposez ce problème, et vous ne faites que louer, vous passez à une autre dimension d'adoration. Le Seigneur, combien de fois dans ces temps-là, si vous l'avez expérimenté, il vous dit, alors que tu regardes à moi, alors que tu cesses de regarder à ton problème, alors que tu me magnifies, alors que tu me remets sur mon trône, que tu me remets sur la première place de ta vie, tu dis à ton problème que qui je suis Dieu face à ton problème. Je ne dis pas que dans la seconde d'après, le problème a été résolu. Mais cette dimension profonde, ce qu'on expérimente profondément dans ces temps-là avec le Seigneur, c'est ce que le Seigneur nous appelle à vivre. Et je t'invite du coup encore à te plonger dans le texte. Au verset 8, il dit « Pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous les fidèles. » Je crois que ce texte, il est adressé au peuple d'Israël, qui, vous savez, qui a eu des différends avec le Seigneur, qui n'a pas forcément toujours obéi. Le Seigneur ne nous parle pas d'obéissance. Le Seigneur, bien sûr qu'il nous parle d'obéissance, mais je veux dire dans ce texte, il nous dit, exécutez ce que je vous dis. Venez m'adorer, venez me glorifier, venez me magnifier, venez m'exalter et je m'occupe moi de vos soucis. Je m'occupe moi alors que vous proclamez mon nom et que vous dites ma parole, que vous saisissez ma parole de la main droite. Je m'occupe, moi, de lier les rois. Je m'occupe, moi, d'exécuter les jugements qui ont été écrits. Dans le texte d'Apocalypse, c'est la même chose. Vous connaissez peut-être ce texte d'Apocalypse par rapport aux choses à venir, les temps de la fin,
où il y a ces 7 anges qui vont sonner les trompettes, et chaque coup de trompette, il y a un nouveau jugement qui va être exécuté sur la terre. Et quand j'ai lu ce texte, je me suis rendu compte, non, il y a un 8e ange avant qui n'a pas de trompette, mais qui a cet encensoir. Et cet encensoir qui contient des parfums d'adoration. Dans la parole, le parfum, c'est une adoration. Dans les holocaustes, en Exode, quand il établit le tabernacle, etc. Donc, il y a ce principe dans les sacrifices qui doivent être faits, de faire monter un parfum d'adoration, de faire monter un parfum de bonne odeur vers le Seigneur. Donc, je comprenais pas. Et puis, c'est bien écrit. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Il y a bien un principe de faire monter quelque chose vers le Seigneur. Je crois ici que nos prières, le Seigneur il les entend et gloire à lui, parce que si on se stressait de ça, ça aurait été compliqué. Mais le Seigneur entend nos prières. Le Seigneur connaît notre voix. Mais ici, il y a un principe de faire aussi monter des parfums. Et puis dans un temps de prière, je lui dis, Seigneur, je comprends pas. Toi qui es le créateur de la ciel et la terre, et puis tu nous as créés à ton image. Tu nous as fait avec les 5 sens, l'odorat, l'ouïe, la capacité de te toucher, etc. Et je comprenais pas ce texte. Je lui dis, pourquoi, pour entendre nos prières, tu as besoin de sentir? Quel est le lien qu'il y a entre faire monter vers toi un parfum de bonne odeur et cette capacité que tu as à écouter nos prières? Et le Seigneur, il me dit, dans ma réponse que j'ai eue en parlant avec mon Dieu, il me dit, ce n'est pas une question de lier les sens. Il me dit, c'est une prédisposition du cœur. J'écouterai vos prières, j'entendrai toujours vos prières, j'entendrai vos cris que vous ferez monter vers moi. Mais le Seigneur, il te dit, prédispose mon cœur. Remets-moi à ma place dans ton cœur. Si vous aviez déjà pensé aussi dans le même sens, la prière du Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ensuite, donne-nous. Ensuite, il y a les demandes qui viennent par rapport au pain quotidien, par rapport au pardon de nos péchés. Mais c'est le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? À sanctifier le nom du Seigneur. On a cette capacité incroyable à courir notre Père et puis à lui demander tellement de choses. Mais le Seigneur lui demande qu'on le sanctifie avant. Et c'est lui, c'est la prière qu'il nous a donnée, c'est la manière dont il nous a appris à prier premièrement. Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Quand son nom est sanctifié, son règne vient. Quand son règne vient, sa volonté est faite. Et si sa volonté, celle qu'il a placée dans ton cœur, est alignée avec la sienne, tout d'un coup, on se rend compte qu'on n'a plus besoin de s'inquiéter de nos problèmes. Tout d'un coup, on réalise que si ce qu'on a sur notre cœur est sa volonté, il prend soin de ces choses. Parce qu'on a d'abord pris conscience qu'on devait le magnifier, le sanctifier premièrement. Et c'est incroyable, cet ange, il dépose ses parfums, il fait monter ses parfums de bonne odeur. Ces parfums montent aussi avec les prières des saints. Et c'est ensuite qu'il y a ces choses qui s'accomplissent. Il prend le feu qu'il y a dans l'autel qui est devant le trône et il le jette sur la terre. De l'orage, des éclairs, le tonnerre. Un jugement s'accomplit. Je disais au début le thème de mon message, l'intercession, l'adoration. Je ne sais pas s'il y a des intercesseurs parmi nous, certainement le Seigneur nous appelle à nous tenir sur la brèche. Mais il nous fait vivre un moment, je disais au début qu'on a été amené à nous déplacer dans le Valais, à Échallens, à différents endroits en Suisse, dans des communautés de prière. C'est ce qu'on a partagé avec toutes ces communautés. On venait vers eux et on priait, mais en chantant. C'est pas juste chanter en s'entend bien, en intercédant dans la prière et dans la louange et l'adoration. Je peux vous assurer que ça change les choses. Moi qui apprends à prier, moi qui suis encore en train de grandir, j'ai eu tendance à m'endormir au bout de 20 minutes de prière. Et ça change quand même les choses dans l'adoration et la louange. Parce que ce qui se passe dans l'adoration et la louange, on expérimente, comme je disais, le Saint-Esprit et il nous parle. Et il y a des chants nouveaux qui sortent. Et dans ces chants nouveaux, si on est attentif, le Seigneur nous donne une stratégie. Pour un court témoignage, on a été dans le Valais, avec un groupe d'intercesseurs. Il y avait une problématique par rapport à ce Valais. Il y avait une problématique entre le Haut-Valais, le Bas-Valais, peu importe. Et le Seigneur, il a soufflé au milieu de la louange et l'adoration
une stratégie précise qui devait être faite, qui devait être accomplie afin qu'il puisse relâcher sa bénédiction à ce moment-là. Il a clairement dit qu'il y avait besoin d'une repentance. Une personne a donné un témoignage. Je vous assure que ça a débloqué l'atmosphère spirituelle du temps. Alors qu'il s'est repenti sur ce moment-là, il y a eu des réconciliations. Et l'intercession et la louange n'étaient plus un fardeau. C'était une grâce à ce moment-là. Donc c'est vraiment ce que je voulais vous partager. Je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais que vous puissiez retenir ces deux textes par rapport au temps de louange et d'adoration. Et vous, futurs intercesseurs, vous êtes déjà des intercesseurs, que ce soit pour vos vies, que ce soit pour l'église locale, que ce soit pour cette nation, pour votre église. Les temps de louange et d'adoration, comme on a pu le partager avec vous ce matin. Si vous venez à PTL, vous serez servis. Mais expérimentez ça plus profondément. Et la louange et l'adoration n'est pas forcément un chant, n'est pas forcément élever sa voix, c'est le silence aussi. Mais c'est cette capacité à venir devant le Seigneur, à le magnifier. Et je vous assure qu'il va vous parler. Parce qu'il prendra plaisir en vous. Il prendra plaisir dans ce temps. Et quand on est en face du Seigneur, il nous parle. Il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas d'autre option. Et c'est là qu'il va vous délivrer son cœur, va vous délivrer des stratégies, va vous délivrer la direction à suivre et exécuter les jugements qu'il a sur son cœur. Et les intercesseurs savent que c'est le Seigneur qui met le fardeau de l'intercession sur le cœur. Et bien, comme c'est aligné avec le cœur du Père, vous allez trouver la voie. Et dans votre intercession, ça ne sera plus un fardeau, mais ce sera une manière nouvelle d'adorer le Seigneur. Je voulais juste conclure en disant ces quelques mots. Ouais. Avec ces deux textes, et en tout cas ce que j'ai compris par rapport à la louange, l'adoration et l'intercession, je crois vraiment que le Seigneur est venu nous faire rentrer justement dans cette nouvelle dimension de l'intercession. Il veut nous faire rentrer dans une nouvelle dynamique d'adoration. Et c'est des choses ou c'est des temps où vous remarquerez, vous constaterez qu'on a laissé de côté les structures. On a laissé de côté peut-être le listing de chants, quelque chose d'un peu classique, pour le laisser vraiment nous inspirer, nous laisser conduire dans sa rivière. C'est un temps où le Seigneur est fait couler sa parole, couler son cœur. Donc c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous ce soir. Expérimenter cette manière nouvelle de l'adorer et le mettre en premier avant vos demandes, avant vos recommandations. Le magnifier parce qu'il fait toute chose après ça. Soyez bénis et je prie que vous puissiez rentrer dans ces nouveaux temps d'adoration et d'intercession dans sa présence. Merci beaucoup. Alléluia. Merci Seigneur. Le texte dit qu'il y a eu un silence d'une demi-heure dans le ciel. Étonnant, hein? Pourtant, il y a quantité d'anges, quantité de les saints de l'Ancien Testament qui nous ont précédés. Voilà, silence. Les nouveaux chrétiens, les nouveaux qui étaient là, et ce temps de silence qui permet au temps, à l'instant T de Dieu, de se déclencher dans le ciel et sur la terre. Merci beaucoup, Gracia, pour ce texte. Qu'est-ce qu'on va mettre en pratique, hein? Jésus, il a dit, ok, vous avez entendu, mais vous allez être heureux si vous mettez en pratique. Et je pense que le texte et la prédication nous invitent à mettre en pratique. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on dit au Seigneur, écoute Seigneur, on va rien changer, on continue? Ou là, il y a quelque chose une interpellation, une pensée de Dieu. C'était dit être des intercesseurs, des combattants. Aussi, la louange, c'est une arme qui est là, que Dieu nous donne. Une arme aux mains nues, quelque part. On est dénudé, dépouillé, mais c'est une arme tellement puissante, tellement efficace, qui se vit seul, à la maison, mais aussi communautairement, comme ça. Rappelez-vous le principe du royaume de Dieu. Si on est seul, on peut en chasser 1000, 2, 10 000. 3, je sais pas, c'est exponentiel. Là, j'ai oublié mes maths. Myriam, ça fait combien si on est 3? Non. Il y a un exposant quelque part. Bref, voilà. C'est exponentiel en autorité et en puissance.
Et depuis pas mal de temps maintenant, le mercredi soir, il y a 7 ans, donc Gracia a partagé. On va appeler ça hôtel d'adoration, mercredi soir en ville, à la rue de la Servette. On se retrouve, certains sont déjà allés. On se retrouve comme ça 1 heure dans la présence de Dieu, pour le Seigneur, pour Genève, pour la Suisse, au-delà, selon ce qu'il met à cœur. Il va y avoir des temps prophétiques, des temps d'écoute, et c'est tellement important. Rappelez-vous ce texte que Jésus dit, cette parole que Jésus dit, Marc, tu t'inquiètes, tu t'agites pour pas grand-chose, peu de choses. Une seule est nécessaire. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire la cuisine, il y a un temps pour faire le ménage, voilà. Mais il y a un temps pour être au pied de Jésus. Et je propose simplement, c'est ok, on prend un temps encore dans la présence concrète de Dieu. Comme ça, moi, je nous invite à mettre nos cœurs devant Dieu, simplement. Et tout à l'heure, dans la louange, je voyais quelque chose un peu bizarre. Enfin, j'ai vu plusieurs choses, mais notamment une chose. Je voyais que le peuple de Dieu, alors qu'il rentrait dans la louange, c'est comme s'il marchait à 50 cm du sol. Et ce verset m'est revenu, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied, ou sur leurs ailes, ne heurte contre une pierre. Psaume 91. En fait, dans la louange, on s'élève comme ça, et il y a plein de choses en fait, on passe à travers les gouttes, quoi. Des obstacles, des choses, des jugements aussi qui peuvent être là. Et la grâce de Dieu nous porte, qu'on soit malade, qu'on soit en pleine santé, jeune ou pas jeune, peu importe, là où on en est, dans cette dimension de louange et d'intercession, hein. L'apôtre Jean, il était dit, monte ici. Monte ici. Il lui a été dit, monte ici. Et Église de Dieu, Dieu nous dit, mais monte ici. Pied sur terre, mais monte quand même. Monte quand même. Ouais, mais on va manger après. Oui, on va manger, mais monte ici. On peut manger et monter avec le Seigneur. Continuons d'adorer le Seigneur, je crois, ce soir. D'écouter ce qu'il dit à notre cœur, dans l'esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Quel combat veut-il que tu mènes ce soir? Quelle bataille dois-tu mener? L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vaillante héroïne, l'Éternel est avec toi. Alléluia. Vraiment, louons encore le Seigneur, adorons-le. Adorons-le. Oh. La fumée des parfums monta de la main de l'ange de devant Dieu avec les prières des saints. L'ange fait monter nos prières, ta prière, parce qu'on est des saints devant Dieu. Il fait monter ses prières devant Dieu. Alléluia. Ce soir, je vois vraiment l'esprit de prophétie, la parole prophétique qui tombe là comme des flammes sur chacune et chacun. La Bible a dit, vous pouvez tous prophétiser. L'Esprit de Dieu est là ce soir. Ce n'est pas le jugement qui est là sur toi, mais c'est l'Esprit de Dieu. Car celui qui croit en Jésus, il ne vient pas en condamnation au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Peut-être qu'il juge des choses dans ta vie, mais adore-le. Laisse l'Esprit de Dieu parler à ton esprit. Kora mama sandesi. Kora malakandesa. Alléluia. Il y a une huile fraîche qui est là sur toi. Une huile du Saint-Esprit qui coule sur toi ce soir. Quelque chose que tu n'as pas encore expérimenté. C'était parlé tout à l'heure de nouvelle saison. Il y a une nouvelle saison dans l'adoration, la prière. Kora mama sande yoso. Mama makonda resi.
Sanda lavada sole belissa. Kola mama kare belissa. Olanderia so. Kola mama kare belissa, belissa. Sande, ande cola seriosa, ande serioso, cola ande serioso, J'ai l'impression aussi ce soir que le Seigneur, il nous voit. Chacun, on représente un pays, une nation, un peuple. Et il met dans notre cœur un peuple qu'il a très à cœur. Et ce peuple, on peut être un intercesseur et l'apporter au Seigneur Jésus. On peut dire, Seigneur, je sais pas, mon peuple, je suis belge, je suis congolais, je suis suisse, je suis français, je suis ce peuple ce soir, Seigneur. Je me donne à toi, je t'apporte ce peuple comme une offrande. Ce soir, est-ce que tu peux prier pour un peuple devant le Seigneur, être porteur de ce peuple devant lui? Plusieurs l'ont fait dans les Écritures. Daniel a prié pour Israël, évidemment, Israël d'abord. D'autres ont été porteurs dans leur cœur, dans les tripes d'une église. L'apôtre Jean portait telle ou telle église, les 7 églises. Qui as-tu sur ton cœur ce soir? Qu'est-ce qui est sur ton cœur? Vois plus grand, apporte-le devant le Seigneur. Prions ensemble pour ce qu'il nous met à cœur ce soir. Élevons la voix devant lui. Peut-être ça peut être le peuple où tu vas aller en vacances, le peuple où vraiment ça te travaille, où tu aimerais tellement visiter ce peuple, tu n'as jamais encore pu le faire. C'est Paul qui aurait voulu visiter l'Espagne, il n'a pas pu le faire, je crois. Il est allé dans tout l'Empire. Quel peuple as-tu sur ton cœur? Et ce soir, il y a le monde entier devant le Seigneur, devant le trône. Humblement, il y a le monde entier devant Dieu.
plus des cieux. Spirit of pray. Spirit of living God, we worship you. Let your glory fall. Let your glory fall in this place. Jesus, come, Lord, King of kings, Lord of lords. Jesus, come, I love you, Jesus. Oh, Jesus. Oh, we love you. Lorsque Dieu a promis à Abraham qu'il serait le père d'une multitude de nations, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a fait alliance avec lui. Il a offert à l'Éternel son adoration, mais il a vu que les prémices, c'est-à-dire Isaac. Il n'a pas vu les millions de Juifs qu'il y aurait après. Enfin, il a vu en esprit. Et en fait, il a préparé, il a amassé, il est devenu très riche. Il a amassé des troupeaux. Il s'est pas dit je vais rien faire et puis Dieu va tout faire. Puis j'ai vraiment le sentiment ce soir que Dieu nous dit mais préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous à accueillir plein de personnes, préparez-vous à les former, préparez-vous à les préparer au baptême justement, préparez-vous, amassez des choses et lorsque le temps viendra, vous ne serez pas pris au dépourvu. Préparez-vous par rapport à ce que Dieu vous met à cœur, au projet de Dieu. On est dans ce temps de gestation de foi. Non pas, c'est pas le temps du découragement, c'est pas le temps de la crainte, c'est vraiment le temps de la préparation. Les choses se préparent devant Dieu. Les choses se préparent devant Dieu. Elles sont prêtes à descendre du ciel comme la Nouvelle Jérusalem. Comme la Nouvelle Jérusalem. Gardez la paix et la foi, mais préparez-vous.
Donc, Gracia avait fini le message. Je pouvais voir comment le Seigneur, en fait, il disposait les cœurs, vos cœurs. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont dit, je veux adorer Dieu en esprit et en vérité, je veux adorer Dieu comme il veut que je l'adore. Mais je pouvais voir comment, au fond de certains cœurs, vous disiez, mais je ne sais pas comment entrer là-dedans. Je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas de paroles. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas si c'est en chantant ou en priant. Et je voyais comment Dieu s'est blessé de voir les désirs que vous avez dans vos cœurs. Les prières que vous avez faites dans vos cœurs. De dire, Seigneur, je ne sais pas comment t'adorer. Et je crois que c'est un nouveau temps, comme le pasteur disait, un temps où Dieu va préparer vos vies. Un Dieu va vous équiper d'une manière nouvelle, dans une adoration où ça va dépasser vraiment les raisonnements humains. Et je pouvais voir vraiment le soif que vous avez dans vos cœurs. Et je crois que Dieu vous encourage vraiment cet après-midi, comme le pasteur disait. Dieu va vous montrer comment le faire. Dieu va vous faire entrer dans la terre promise de l'adoration. Car Dieu se plaît, Dieu a vu vos cœurs, les désirs que vous avez à l'intérieur de vos cœurs. Alléluia. Yes. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur dans la foi et la paix?